est merveilleux. J'imagine juste comment ça sera au ciel. Waouh. Je crois qu'au ciel, on ne s'arrêtera pas de l'adorer. Alléluia. Il y aura une joie immense. Ici sur terre, ce n'est que l'avant-goût de ce que nous verrons. Alléluia. Et c'est une joie d'être dans sa maison. Amen. Dis à ton frère, je suis content de te voir ce matin. Tu as fait le bon choix de venir dans sa maison. Oui, c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc il faut courir dans sa maison. Il nous fait courir dans sa maison. Amen. Et je suis dans la joie lorsque on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Et ce matin, c'est vraiment qu'avec un cœur rempli de gratitude que j'aimerais vraiment encore ici me tenir devant vous ce matin et bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait durant tout ce week-end. Amen. Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous avons passé un week-end magnifique, glorieux. Alléluia. Dieu nous a fait du bien ce week-end. Alors, il y avait quelques frères au milieu de nous. Les frères ont été également bénis. Amen. Parce que cette parole, en fait, était en réalité pour toute l'Église. Amen. Donc, ce matin, le Seigneur veut que nous puissions continuer dans ce flot. Amen. Parce que notre Dieu n'est pas communiste, vous savez. Il est rempli d'amour. Et comme il a inspiré une parole, j'ai découvert dans la Bible, dans le livre de Psaume, chapitre 107, à partir du verset 29, lorsque quelqu'un crie, Psaume 107, verset 19 à 29, 107, 19 à 20. Lorsque quelqu'un est dans la détresse, je vais le lire, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Comment Dieu fait pour délivrer quelqu'un de l'angoisse? C'est qu'il envoie sa parole. Il envoya sa parole. Et nous avons vu depuis le vendredi, le Seigneur a envoyé sa parole. Quelqu'un qui était peut-être dans la détresse, quelqu'un qui se posait beaucoup de questions, est arrivé dans cet endroit, mais est reparti complètement transformé. Parce que Dieu a envoyé sa parole. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses également recevoir la parole que Dieu envoie. Devant une situation compliquée, devant une montagne, devant l'adversité. Lorsque nous crions à lui, Dieu ne dit pas que je descends te secourir. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa parole. Sa parole vient pour t'équiper. Sa parole vient pour te remettre sur le chemin de l'héritage. Sa parole vient pour te fortifier et te rendre plus que vainqueur. Alléluia, nous l'avons compris cette semaine. Donc nous bénissons le Seigneur pour la semaine magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alléluia. Avant que vous vous asseyez, j'aimerais juste savoir quelles sont les personnes qui étaient là ce week-end, vendredi. Quelles sont les sœurs qui étaient là? Waouh, mais les autres, vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Mais bon, Dieu est merveilleux. Ce matin, il va continuer. Amen. Donc, je prie que chacune de nous puisse saisir quelque chose de sa part. Amen. Veuillez vous prendre place. En t'asseyant, est-ce que tu peux saluer ton frère, ta sœur? Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Merci les chantes, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais bénir le Seigneur pour votre pasteur Christian. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Un homme merveilleux, un vrai homme d'impact. Un serviteur selon le cœur de Dieu. Il aime le Seigneur de tout son cœur. Et nous sommes fiers de l'avoir comme fils. Amen. Vous savez, quand vous avez les enfants, vous êtes fiers d'un fils, vous aimez le présenter partout. Amen. Ça vous fait quelque chose dans le cœur. Et c'est comme ça. Votre pasteur Christian, et votre pasteur également aussi, pasteur Eva, nous les aimons de tout notre cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Pour leur consécration, leur dévotion. Oui, quelqu'un a compris. On peut se tenir debout et acclamer le Seigneur. Il faut bénir Dieu pour vos conducteurs. Parce que lorsque vous bénissez le Seigneur pour leur vie, alors le Seigneur rajoute dans leur vie. Et ce qu'il rajoute dans leur vie revient dans votre vie comme une bénédiction. Amen. Merci beaucoup. Maman Eva, que Dieu te bénisse. Fière de t'avoir comme fille. Et vraiment, pasteur Christian, là où tu es, que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour cet homme confiant que tu es, cet homme d'impact, qui laisse la place à la femme de s'exprimer. Ce n'est pas un acquis dans le corps de Christ. Amen. Prestige. Ça, c'était vendredi et samedi. Amen. Mais ce matin, Dieu veut continuer dans cette même lancée. Le Seigneur veut nous parler. Et vraiment, je prie que tu puisses saisir entièrement ce qu'il a à te dire ce matin. Amen. Durant le Prestige Time que nous avons, le Seigneur nous a donné un texte dans le livre de Psaume, chapitre 18, versets 40 à 41. Psaume 18, versets 40 à 41. Que je vais lire. Ce ne sera pas le thème de ma méditation, mais je vais quand même lire pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là. Vous voyez que ce psaume... Je vais le lire. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous mes
sous moi mes adversaires. Tu me ceins de force pour le combat. Vous voyez que ce n'est pas un terme juste réservé aux femmes. C'est pour toute l'Église. Quand Dieu donne une parole comme ça, c'est qu'il a envie d'emmener quelqu'un dans une nouvelle dimension avec lui. C'est que la personne qui va saisir la parole va faire des bonds en avant. Il veut que tu sois victorieux dans tous les domaines de ta vie. Alors, à partir de maintenant, si tu vois une femme devenir victorieuse dans tous les domaines de sa vie, ne sois pas jaloux, ne sois pas jalouse. C'est que cette sœur a saisi quelque chose. Elle a compris que le secret se trouve dans ce verset. Tu me ceins de force. Si Dieu te ceint de force, ce n'est pas pour que tu puisses échouer dans la vie, non. C'est pour que tu puisses être victorieuse, que tu sois victorieux. Amen. Et ensuite, tu fais plier sous moi mes adversaires. Alors, voyez-vous, ce passage a été écrit par le roi David. C'est David qui a écrit ce passage. Et en écrivant ce passage, c'était comme un cri de guerre, mais en même temps un cri de victoire. Quand David écrit ce passage, il vient d'avoir plusieurs victoires dans sa vie. Il vient de connaître plusieurs victoires. Il vient de remporter plusieurs victoires. Alors il se rend compte, il s'arrête un moment, il dit, mais Seigneur, ces victoires, c'est toi qui me les donnes. Comment tu as fait? Parce que je sens que tu m'as ceint de force. Tu m'as ceint de force. Donc David le donne ce cri comme un cri de victoire. Alors ce matin, je vais donc, comme j'aime le dire, je l'ai dit hier, avant-hier, c'est que j'aime méditer sur les histoires des héros bibliques qui ont remporté des victoires avec le Seigneur. J'aime méditer, aller chercher quel est leur secret. Comment ils ont fait pour remporter des victoires? Comment ils ont fait? Est-ce que la victoire n'était réservée qu'à eux? Non. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Ça dit que la victoire est également à notre portée. Comment ces héros de la foi ont fait pour remporter la victoire? C'est ce que nous allons voir. Et derrière la victoire de David, j'aimerais voir quel est son secret. Comment David a fait? Quel était son mode opératoire? Alors ce matin, nous allons lire un long texte biblique. Amen. Attachez vos ceintures. Nous sommes dans l'église. Normalement, on doit lire la Bible dans l'église. Amen. Donc nous allons faire de la lecture, lire un peu une histoire qui parle de David. Pas David comme roi, mais David comme jeune adolescent. David comme un ado qui arrive quelque part et qui va terrasser un colosse, un géant qui terrorisait tout un peuple. Il va terrasser un géant qui terrorisait le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Nous allons le lire et ce passage se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17 versets 1 à 51. Alors on ne va pas tout lire, hein, on va prendre quelques extraits, mais on va beaucoup lire. Amen. Amen. Je n'entends pas ton amen, je ne sais pas, c'est comme si tu étais découragé. Amen. Tu n'as pas envie de découvrir comment David a fait? Il n'était pas bishop, il n'était pas pasteur, il n'était pas traduit bishop. Il n'était pas roi non plus à cette époque, il était juste berger. Juste un simple serviteur, un berger, et il a remporté la victoire. Est-ce que tu veux savoir comment il a fait? Moi, j'aimerais savoir. J'ai dit, Seigneur, montre-moi quels sont les secrets de David. Nous allons lire ce passage que vous connaissez, mais nous allons quand même lire pour que ça revienne fraîchement à notre mémoire. 1 Samuel 17, verset 1. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain. Donc ça, c'est la description, ça c'est le CV de Goliath. Un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensouple de tisserand et sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. »
Alors le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons. Verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés, souligné effrayés, et saisis d'une grande crainte. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui... Donc là je suis au verset 26, j'ai déjà sauté, vous avez, j'ai quitté le 11, je suis arrivé au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Verset 31, lorsque nous avons entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Il veut en découdre David. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. David donne son témoignage, amen. Il avait une histoire à raconter, son expérience avec le Seigneur. Verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du même, du Philistin, de cet incirconcis, qu'en de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je te donnerai la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de la mer d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. » Alléluia. J'aime des paroles comme ça m'excite. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Et toutes ces multitudes saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. David connaissait le secret. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher devant David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Le Philistin s'approche, David court vers lui. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin du front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Alléluia! Gloire à Jésus. Au verset 51, il courut, s'arrêta près du Philistin, le saisit de son épée qu'il tira du fourreau et le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole, une parole puissante, une parole qui s'adresse à une personne, qui s'adresse à moi en premier. J'aime une parole comme ça. Alléluia. Cette parole booste ma foi. Cette parole me fait comprendre que devant une montagne, nous avons la victoire. Alléluia. Alléluia. Mais avant d'aller voir les attitudes, donc le thème de mon message de ce matin s'intitule « 3 attitudes à avoir pour renverser la montagne qui se dresse devant toi ». 3 attitudes à avoir pour renverser la montagne qui se dresse devant toi.
avant de voir ses attitudes, ce texte nous livre deux vérités importantes. Deux vérités. La première vérité, c'est qu'en matière de combat, celui qui prend la parole en premier et qui croit en ce qu'il dit, prend l'ascendant sur l'autre et le terrorise, le domine. Celui qui prend la parole en premier et qui croit en sa parole, qui croit en ce qu'il va déclarer, va prendre un avantage sur l'autre, sur son adversaire, et va terroriser son adversaire. On l'a vu ici. Goliath a pris la parole. Il arrive sur le champ de bataille. Il commence à proclamer les paroles, prononcer les paroles. Nous l'avons vu au verset 8, 9, 3 versets, que des paroles, des déclarations de Goliath. Pendant qu'il parle, le peuple est silencieux. Le roi Saül, qui faisait partie du peuple d'Israël, est silencieux. Goliath, il prononce les paroles. Il prononce les paroles. Et la Bible nous dit au verset 11, la frayeur s'empara du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était terrorisé. Donc ça, c'est une vérité. Lorsque tu arrives sur le champ de bataille, devant toi il y a une montagne, celui qui prend la parole en premier, parce que la montagne aussi a une voix. Amen. La montagne parle. Mais si tu laisses la montagne te parler en premier, tu seras terrorisé. Tu seras terrorisé. Devant les challenges de la vie, devant les défis de la vie, si tu laisses une maladie, tu laisses une situation difficile, un divorce, te parler, alors tu seras terrorisé. Quelqu'un qui est malade, une sœur qui se lève le matin, qui palpe son sein, qui sent qu'il y a peut-être une boule, ça peut peut-être juste être un furongle. Dès qu'elle palpe, une voix va commencer à lui parler. Tu sais, le fait que ta mère soit morte d'un cancer de sein, ça veut dire que toi aussi tu n'y échapperas pas. Ça, c'est la maladie qui parle. Mais si tu laisses ta maladie te parler, sans réprimer cette voix qui te parle, tu seras terrorisé. Tu seras pris d'effroi. Ça, c'est une loi. C'est une loi. Dans une famille monoparentale, disent les hommes, la probabilité que les enfants tombent dans la délinquance est très élevée. Une mère célibataire qui élève seule ses enfants, quand elle entend ce genre de stats, elle dit « Hey, mes enfants, ils risquent de tomber dans la délinquance. » C'est une parole. Il y a un défi devant toi. Et ce défi te lance une parole. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors moi, j'ai appris une chose. Quand je vois un défi devant moi, je ne laisse pas le temps au défi de me parler. Je commence à lui parler en premier. Parce que je sais que si je parle en premier, je prends l'ascendant. Amen. Si je parle en premier, c'est ce défi qui va commencer à diminuer devant moi. Amen. Amen. Est-ce que tu crois en cette parole ce matin? Alléluia. Il y a beaucoup de paroles que nous entendons. Des paroles silencieuses en fait. Immigré, toi immigré dans un pays étranger, tu n'as pas de diplôme supérieur, mais tu finiras par faire que des petits boulots. Ça, c'est un mensonge du diable. N'accepte pas cette parole. Oh, est-ce que tu sais que près de 80% des chefs d'entreprise, ce sont des personnes qui n'ont même pas de bac? Alors pourquoi ça s'appliquerait qu'à toi parce que tu es immigré? Non, c'est un mensonge. La Bible dit que partout où tu fouleras la plante de tes pieds, je te donne comme héritage. Quand tu arrives dans ce pays, immigré ou pas immigré, la terre entière appartient à mon papa. Donc je suis chez moi partout, je me trouve. Amen. Refuse les stats des hommes, refuse les déclarations des hommes. Même si tu n'as pas fait des longues études, il n'est pas trop tard. Jamais trop tard, tu peux retourner à l'école. Mais moi j'ai appris que la meilleure manière d'apprendre, c'est souvent l'autodidacte. C'est lui qui paye le prix. Aujourd'hui, on peut s'informer sur Internet, on peut aller s'informer, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ne sois pas limité par les déclarations d'hommes. Amen. Ça, c'est la première vérité. La première à prendre la parole, c'est elle qui terrorise l'autre. Si tu as compris ça, maintenant tu feras attention. Tu ne laisseras pas les situations te parler. Amen. Tu ne laisseras pas les situations te parler en premier. Quand tu vois une montagne, tu commences à parler à la montagne. Alléluia. C'est à toi de terroriser la montagne. C'est à toi de terroriser le challenge. Amen. Deuxième vérité, devant un défi, devant une montagne qui se dresse devant toi, la meilleure stratégie, ce n'est pas la défense. La meilleure stratégie, ce n'est pas le fait d'essayer de se justifier, de se défendre. Non, ce n'est pas moi, tu sais, c'est à cause de trouver des excuses. Non, la meilleure stratégie, c'est l'attaque. Alléluia. C'est l'attaque. Amen. Amen. David arrive sur le champ de bataille. Il n'était pas avant, parce que je n'ai pas tout lu. David, c'était un berger, il était dans les champs. Le peuple d'Israël, depuis plusieurs jours, est défié par un colosse qu'on appelle Goliath.
Et c'est le père de David qui appelle David, dit, va sur le champ de bataille, amener des provisions à tes frères, parce que ça fait longtemps qu'ils y sont. Et il y a quelqu'un qui les terrorise là-bas, va seulement déposer à manger pour eux. Donc David vient juste pour déposer des provisions pour ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Il arrive, il entend quelqu'un en train d'insulter, mais il a entendu juste un peu, parce que vous savez, vous allez comprendre après, David était stratégique. Et il arrive sur le terrain de bataille, au lieu de se replier comme ses frères, de se replier comme le roi Saül, parce que tout le monde était replié sur soi. Les gens avaient peur. Tout le monde était en position de défense. Ça, c'était la position du peuple juif. Ils étaient en position de défense. La Bible dit que Goliath avançait, eux, ils reculaient, parce qu'ils étaient dans la défense. Mais quand David va entrer en scène, quand il va arriver sur le champ de bataille, c'est lui qui avance. Goliath avance, David avance. Alléluia! La meilleure âme, c'est l'attaque. Si tu te défends, tu seras broyé par l'ennemi. Il faut attaquer. Quand tu attaques, tu crées l'effroi dans le camp ennemi. Amen. Donc c'est la meilleure âme. Je déclare que tu ne replieras pas sur toi au nom de Jésus. Alléluia, tu ne replieras. Tu iras au devant de la scène affronter ceux qui terrorisent ta destinée au nom de... Est-ce que tu le crois? Celui qui dit Amen, c'est ce qui va lui arriver. Alléluia. Tu ne laisseras pas la maladie te terroriser. Tu viendras affronter la maladie. Dis maladie, je ne sais pas d'où tu sors. Je ne sais pas d'où tu viens, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je veux finir avec toi aujourd'hui. Amen. Tu ne lui laisses pas la place. Amen. Alors nous allons voir les 3 stratégies maintenant de David. Nous allons voir les 3 stratégies. Les 3 stratégies de David. La première stratégie que David va adopter, c'est une stratégie avant de rentrer en scène. Vous savez, on ne va pas au combat comme ça, en désordre. Non. Il y a un temps de préparation. Il ne faut pas sous-estimer ton ennemi. Nous ne sous-estimons pas le diable. C'est pour ça qu'à chaque chose, pour chaque défi, il faut une préparation. Alors la première stratégie pour David, c'était avant de rentrer en scène. David arrive, il se prépare, mais lors de cette préparation, quelque chose se passe. C'est que le roi Saül met une armure sur David. Le roi Saül habille David. On va lire dans 1 Samuel 17, verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Donc Saül lui donne une armure. Vous savez que, vous avez lu tout à l'heure, lorsque David est venu devant Saül, on lui a dit, mais Saül, c'est bizarre, il y a un petit là, il est en train de dire qu'il peut battre le géant. Saül dit, ah bon, un petit? Saül est curieux. C'est pas que Saül cherchait quelqu'un absolument pour défendre son peuple, parce qu'il avait ses meilleurs combattants sur le terrain. Il avait ses meilleurs soldats sur le terrain. Il y avait les généraux de l'armée d'Israël, ils étaient tous là. Et on lui parle d'un petit qui a envie d'en découdre avec Goliath. Alors Saül, il est curieux, il dit, mais emmenez-moi ce petit, je vais le voir. Et il voit emmener un petit blanc. Oh, il était mignon, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il était belle de figure. Beau de figure, pardon. Il était mignon. Il le regarde, il dit, mais petit, mais tu es un enfant? Qu'est-ce que tu vas faire à un géant comme ça? T'as vu, il fait 3 fois au moins ta taille. Donc Saül dissuade David d'aller combattre. David lui dit, roi Saül, mais j'ai quelque chose à te raconter, j'ai un témoignage à te donner. Voilà ce que Dieu a fait. Moi, c'est pour ça que j'aime les témoignages. Amen. Tu dois avoir quelque chose à raconter aux gens de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu dois avoir une histoire à raconter de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Et chacun de nous a une histoire. David raconte son histoire. Et le témoignage touche le cœur de Saül. Saül change. David dit, ok, oui, le Dieu d'Israël est Dieu. Parce que Saül était un enfant de Dieu. Il était le roi d'Israël. Il avait auparavant aussi remporté les victoires avec le même Dieu. Il a dit, oui. Parce que devant les difficultés, tu oublies ce que Dieu peut faire. Tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais lorsque quelqu'un vient te raconter son témoignage, ça suscite la foi dans ton cœur. Tu dis, oui, Dieu l'a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. J'aime les témoignages parce que ça vient booster ta foi. Alors, le témoignage de David a boosté la foi de Saül. Ça lui dit, ok, Dieu peut le faire, même à travers un enfant. Mais tu restes quand même un enfant. Je vais te donner une armure qui va au moins te protéger. Si tu n'arrives pas à les terroriser, au moins ton armure va te protéger. Tu ne vas pas être transformé en boucherie. Alors Saül donne son armure à David. Saül habille David.
David met cette armure parce que par respect pour le roi, il met. Et la Bible dit au verset 39, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Amen. Première stratégie, c'est se débarrasser de toute arme étrangère, toute armure étrangère. Ce que Dieu ne t'a pas revêtu, enlève-le de ta vie. Amen. Alléluia. Quand Dieu ne t'a pas donné une armure, tu n'as pas à prendre cette armure au nom de Jésus. Alléluia. Que représente l'armure de Saül pour David? L'armure de Saül représente plusieurs choses. L'armure de Saül représente cette armure qui n'a pas pu vaincre Goliath. Saül était dans l'armée. Il était parmi son peuple. Il avait son armure. Mais cette armure n'a pas pu mettre à bout Goliath. Plusieurs jours durant, Goliath venait les narguer. L'armure de Saül était là. Oh, nous savons que le roi Saül a eu des victoires. Amen. Lorsque vous lisez le livre de 1 Samuel, chapitre 14, chapitre 15, vous allez voir que le roi Saül a combattu les Amalécites. Il a remporté la victoire. Et dans le passé, le roi Saül a également remporté la victoire sur les Philistins, parce que Goliath était un Philistin. Mais devant la montagne qu'on appelle Goliath, cette armure n'était pas appropriée. Amen. Cette armure n'était pas appropriée. Cette armure n'était pas qualifiée pour terroriser Goliath. Alors lorsque on te donne une armure qui n'est pas qualifiée pour une circonstance, pour une situation, débarrasse-toi de cette armure. Alléluia. Enlève cette armure. David a enlevé cette armure. Il a enlevé. Il a enlevé cette armure. Il a enlevé cette armure. C'est quoi l'armure étrangère? C'est les solutions d'hommes. Les solutions toutes faites d'hommes qu'on vient te donner dans une situation. Tu traverses une situation difficile, on vient te donner des solutions humaines. Tu es dans une situation où il n'y a que l'impossible devant toi. On te dit, mais tu sais, tu peux contourner comme ci à gauche, tu peux faire telle chose. Tu es une femme, tu as 40 ans, tu attends le mariage, tu attends, tu dis, Seigneur, c'est comme si c'est une montagne devant moi. À quand le mariage, à quand? Et quelqu'un vient te signaler, mais tu sais, j'ai vu un homme là dehors, mais il est pas mal, hein? Tu sais, dans l'église, en fait, c'est comme s'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Donc, tu peux sortir un peu. Et tu vas voir un jeune homme là-bas, au moins tu vas te marier, au moins tu auras un enfant. Ça, c'est une armure étrangère. Dieu ne t'a pas dit de prendre des solutions humaines. Amen. Tu ne dois pas rater ce qu'on appelle ce virage important. Amen. L'armure étrangère, tu ne dois pas le prendre. Tu ne dois pas prendre l'armure étrangère. Amen. Attention aux solutions toutes faites. Lorsque tu es devant une impossibilité, l'armure que tu vas porter, demande au Seigneur. Tu dis, Seigneur, devant moi, j'ai un géant. Comment je fais pour le battre? C'est à lui que tu dois t'adresser avant tout. Parce que lorsque tu prends les solutions humaines, et demain, si tu échoues, ce sera les propres hommes qui viendront se moquer de toi après. L'être humain est comme ça. Hein? Ne prends pas les solutions humaines. David a compris une chose. Il a compris une chose. C'est qu'il n'a pas hésité de se débarrasser de l'armure de Saül. Saül était le roi. David aurait pu dire, mais c'est le roi Saül quand même. Pour faire plaisir au roi, je veux garder l'armure. Il a dit, mieux vaut que je me fâche avec le roi, mais j'enlève cette armure. Le roi que je dois honorer avant tout, c'est le Dieu vivant. Alléluia, acclame le Seigneur pour ça, le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Si tu veux faire des choses pour faire plaisir aux hommes, tu vas échouer. De toute manière, l'être humain n'est jamais satisfait. Tu lui fais plaisir aujourd'hui, demain, il va encore t'exiger des choses. L'être n'est jamais content. Voilà. Mais il faut faire plaisir à Dieu. Amen. Donc, devant une situation difficile, reste focalisé sur le Seigneur. Amen. Reste concentré sur lui. Je déclare que tu ne porteras pas une armure étrangère au nom de Jésus. Tu ne prendras pas des solutions humaines toutes faites au nom de Jésus. Lorsque tu iras au combat. Amen. Lorsqu'une montagne se dresse devant toi, tu dois avoir un seul réflexe. Seigneur, quelle est la feuille de route? Seigneur, cet homme, tu sais comment on peut faire pour le battre. Alors dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Donne-moi l'armure adéquate. Marche par l'esprit. Les solutions humaines sont souvent faciles en fait. On a envie de tomber dans la tentation, mais marche avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Alors acclame le Seigneur. Amen. Alléluia.
David a enlevé l'armure de Saül. Il a dit, je ne veux pas faire plaisir au roi Saül, je veux faire plaisir au roi des rois. Amen. Il a enlevé. Amen. Alors lorsqu'il enlève l'armure, il a démontré qu'il avait un Dieu fidèle, il pouvait compter sur lui. Deuxième chose, David va donc prendre une armure spécifique. Ce que j'appelle moi l'armure de David. Amen. L'armure de David. Qu'est-ce que c'est que l'armure de David? Il est important, avant de parler de l'armure de David, de rappeler que David, c'était un serviteur. David, c'était le serviteur de Dieu. David était enfant de Dieu. Il était berger. Il n'était pas roi, mais il avait une relation avec Dieu. Donc, il pouvait entendre Dieu parler, il pouvait parler à Dieu. Quand il a donné son témoignage au roi Saül, Saül a vu que le petit connaissait Dieu. Vous savez, des fois, les gens peuvent vous sous-estimer parce qu'on ne vous voit pas faire la modération, on ne vous voit pas prêcher, on te voit venir le dimanche, t'asseoir, repartir. On m'a dit, on peut te prendre comme ça, mais on ne sait pas que toi, tu as une intimité avec le Seigneur. On ne sait pas que toi, tu sais entendre la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Tu as une histoire avec le Seigneur, tu as un cheminement avec le Seigneur. David était un de ces petits, ordinaire quelconque, mais il avait une profondeur avec Dieu. Une vraie profondeur avec Dieu, une communion avec le Saint-Esprit. Amen. Moi, j'aime l'histoire de David. Un gars insignifiant, qui ne faisait pas de bruit. Il vivait ses expériences dans l'ombre, dans l'obscurité. Personne ne le voyait. Vous savez, nous, aujourd'hui, quand on fait des miracles, notamment des prédicateurs, quand on prie pour quelqu'un ici, il y a plusieurs personnes qui regardent. Vous savez, c'est comme un spectacle. Et la personne est guérie, la personne témoigne. Alléluia, on dit gloire à Dieu. Mais des fois, on a envie de prendre un peu la gloire. On dit c'est l'homme de Dieu qui l'a fait. Mais David, il n'y avait personne autour de lui. Il était dans l'anonymat total, mais il dialoguait avec Dieu. Quand un lion venait attaquer ses brebis, David parlait à Dieu. Dieu lui donnait la force. Il combattait le lion, il tuait le lion. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas la télé. Aujourd'hui, on voit, tout passe à la télé. On voit des ministères, des grands ministères, des miracles à la télé. Ah, l'homme de Dieu. On acclame l'homme de Dieu. David était plus qu'un homme de Dieu. Il était un intime de Dieu. Dieu a créé ce qu'il faisait. Alléluia. David avait une histoire. C'est parce qu'il avait une histoire que Dieu lui avait donné une armure. Alléluia. Vous savez, moi c'est un peu à la mode aujourd'hui dans l'église. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit de faire ci, Dieu m'a dit. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont dire Dieu leur a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais quand tu te rapproches de leur vie, tu dis Dieu, tu as parlé à qui? À cette personne. Tu te poses des questions, mais comment Dieu t'a parlé? Moi, j'ai découvert dans la Bible que Dieu parle à ses enfants. Oui, amen, on est d'accord avec ça? Dieu parle. Mais Dieu parle aux enfants qui lui obéissent. Si tu obéis à Dieu, alors je vais croire quand tu vas me dire Dieu m'a dit. Un enfant qui marche dans l'obéissance, Dieu va te parler. Mais si tu es dans la désobéissance, tu ne respectes pas tes conducteurs, tu ne ramènes pas les âmes dans l'église, tu vis que ta vie, tout tourne autour de toi, moi, mais, tout tourne autour de toi. Alors je t'assure, quand Dieu va te parler, tu sais ce qu'il va te dire? Il va te dire, réponds-toi. C'est tout ce qu'il va te dire, réponds-toi. Il te parlera certes, mais il te dira, réponds-toi. Ça, c'est la seule parole. Dieu est bref avec des gens qui ne marchent pas dans l'obéissance. Et il va répéter la même parole plusieurs fois jusqu'à ce que tu obéisses. Jusqu'à ce que tu acceptes de marcher avec lui véritablement. Amen. Amen. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Je prie que chacun de nous ici puisse marcher dans l'obéissance au nom de... Lorsque tu marches dans l'obéissance, alors Dieu prépare une armure pour toi. Une armure qui t'appartiendra à toi, comme il avait préparé une armure pour David. Amen. Une armure rien que pour toi. David était agréable à Dieu. David veut entendre la voix de Dieu. Ce qui fait que devant la montagne, devant Goliath, Dieu va lui donner une inspiration. Tu vois, il enlève l'armure de Saül. Dieu lui donne l'inspiration, quel genre d'armure il doit porter. Vous voyez, c'est ça quand Dieu te parle. Tu ne marches pas dans la chair, tu marches selon l'esprit. David enlève l'armure de Saül et il revêt une armure qui est inspirée, qui convient à l'instant T. Quelle est l'armure que Dieu donne à David? 1 Samuel 17, verset 40. Nous allons voir l'armure de David. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche.
Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Donc, vous allez voir en fait que toutes ces armes-là, cette armure en fait, que David va prendre, ce sont des armes habituelles, les armes du berger. Ce n'est pas quelque chose de farfelu, mais ces armes que David va prendre, ce sont des armes avec lesquelles il est habitué à opérer. Amen. Donc, devant une situation difficile, devant un défi, le Seigneur, pour te mettre en confiance, va te demander de prendre ce qui, dans le passé, t'a permis de remporter des victoires. Puisque tu as une histoire avec lui. Il ne va pas te troubler davantage. Il te demande, premièrement, de prendre ce qui, dans le passé, t'a permis de remporter la victoire. Ça montre, c'est un signe qu'il est toujours avec toi. Tu te souviens de ce que je t'ai fait hier? Des victoires que nous avons remportées hier? Je suis le Dieu qui est avec toi aujourd'hui. Prends les armes qui ont marché hier. Alléluia! Prends les armes qui ont marché hier. C'est un signe de sécurité. Quand David est inspiré par Dieu de prendre ses armes, David se sent en sécurité. Amen. Ça permet de garder la confiance en Dieu. Hier, j'étais délivré, aujourd'hui, je te délivrerai. Et ça a rassuré David. Amen. Dieu ne s'arrête pas là. Il te demande de prendre les armes qui hier ont marché. Et en même temps, comme notre Dieu est un Dieu qui marche par l'Esprit, il va t'emmener également à marcher par l'Esprit. Il va te demander de prendre de nouvelles choses poussées par le Saint-Esprit. Ah oui, sinon ça serait facile. Ce serait sinon des formules mathématiques. Ça marcherait hier, je prends la même chose. Il te dit, prends la même chose, ça te donne la sécurité. Ensuite, il rajoute quelque chose que tu ne maîtrisais pas. Quelque chose que tu ne sais même pas quel sera le résultat avec cette chose. C'est pour te montrer que c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Amen. Alors nous allons observer ce que David va prendre. La première arme que David va prendre, c'est le bâton. On a dit, il prit en main son bâton. Hey, David prend un bâton. C'est pour ça que quand Goliath a vu le bâton, il dit, mais toi tu viens avec un bâton. Enfin, il commence à se moquer, il dit, mais tu penses que quoi, je suis un chien pour que tu viennes devant moi avec un bâton? Mais il ne savait pas qu'il y avait un secret dans ce bâton. Il savait que ce bâton représentait beaucoup de choses. Le bâton que David a pris, c'est un signe de pouvoir, d'autorité. Il dit, je prends le bâton. Dès lors que je tiens ce bâton, je domine sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Ça vous dit quelque chose, le bâton? Le bâton de Moïse. Alléluia. Moïse aussi avait un bâton. Et ce bâton l'a emmené devant Pharaon, le grand roi de cette époque. Moïse s'est trouvé devant Pharaon. Moïse a battu Pharaon, a remporté la victoire. Pharaon a libéré le peuple. Et quand Moïse avance, il est devant une montagne qu'on appelle la mer Rouge. Dieu lui dit, sors le bâton. Amen. Ça montre que le bâton a marché hier. Mais le bâton a l'air insignifiant. C'est pour ça que Goliath a souri. Il dit, mais toi, tu penses que je suis un chien? Tu viens avec moi avec un bâton? Mais il ne savait pas que ce bâton voulait dire l'autorité. Que Dieu venait donner l'autorité à David. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Le bâton d'autorité. Mon fils, tu es petit de taille, oui, mais je te donne l'autorité sur Goliath. Tu vas le vaincre. Alléluia. Le Seigneur te donne l'autorité aujourd'hui sur toutes les montagnes que je te demande devant toi. Tu vas vaincre ces montagnes au nom de Jésus. Nous avons l'autorité en lui. Nous ne sommes pas dépourvus d'autorité. Notre Dieu est un Dieu puissant. Et lorsqu'une montagne se dresse devant toi, il te donne le bâton d'autorité. Il dit, tu as l'autorité. Il dit dans sa parole, voici, je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Ah, le pouvoir, c'est encore fort, n'est-ce pas? Pouvoir, power. Alléluia. Acclame le Seigneur. Moi, j'aime la puissance. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Waouh, c'est pas sur quelques puissances, mais toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est que quand Dieu équipe un de ses enfants, il te donne une armure appropriée. Ce bâton n'a rien à voir avec comment on appelle, l'armure de Saül. Non, c'était le bâton d'autorité. Deuxième chose, deuxième arme que le Seigneur va demander à David de prendre, ça va être la fronde. Alors la fronde, c'est rigolo parce que quand je regardais ça, j'ai dit la fronde. C'est pour ça que Goliath riait. Il dit, mais ce petit-là n'a rien compris. Je veux l'éclabousser, je vais le rendre en 1000 morceaux. Il sera comme un pâté de fond. Il a sous-estimé David. Il ne savait pas que David opérait par l'esprit. Tout ce qu'il faisait, c'était prophétique. Comme nous, aujourd'hui, nous opérons par l'esprit. Tout ce qu'un enfant de Dieu doit faire est prophétique.
Les hommes peuvent se moquer de toi, mais tu es dans le prophétique. Tu es dans l'esprit. Alléluia, acclame le Seigneur. Si tu es dans l'esprit, acclame le Seigneur. Moi, je suis dans l'esprit. Seigneur, tu m'as donné l'autorité. Je suis dans l'esprit. Alléluia. David prend la fronde. Alors la fronde, c'est une arme vraiment rudimentaire. C'est encore plus rudimentaire que le bâton. Elle est faite de morceaux de cuir. C'est un morceau de cuir. C'est vraiment un bâton encore, ça peut faire peur même à un chien. Mais la fronde, honnêtement, vraiment. C'est fait d'un morceau de cuir qui est un peu plus large au centre et aux deux extrémités, dont chacune avait une cordelette. Vous savez, quand on était petit, hein, mais moi, je ne savais même pas m'en servir. Donc, c'est un peu particulier. J'ai dit, mais qui a fabriqué cette arme-là? OK? Et ensuite, on mettait une pierre au centre de la fronde. Et après, quand on lâchait une cordelette, la pierre partait dans une direction. Et la fronde était utilisée par les bergers pour protéger les troupeaux. Quand les animaux venaient attaquer le troupeau, le berger prenait la fronde, il mettait une pierre, ensuite il tirait en direction de l'animal qui venait et ça pouvait atteindre l'animal. Amen. Amen. Donc cette fronde, David avait également l'habitude d'utiliser la fronde. Donc il a pris la fronde avec lui. Qui a l'air ridicule, mais on ne sait pas à quoi ça sert une fronde. C'est pour ça que Goliath, quand il regarde, mais petit, tu aurais dû même prendre l'armure de Saül, tu viens comme ça, je vais te crabouiller. Il va donc sous-estimer David. C'était sa fronde. Maintenant, la troisième arme que David va prendre, c'est là qu'apparaît l'arme qui le dépasse lui-même. C'est une arme, en fait. La Bible dit que David alla vers le torrent. Donc, il n'avait pas sur lui. Le bâton, il avait, c'était son bâton de berger. La fronde, il avait. Par contre, les pierres, il ne les avait pas. Le Saint-Esprit lui dit, va vers le torrent. Ah, c'est vraiment important. La marche par l'esprit. Va vers le torrent. Va choisir 5 pierres. Et c'est là que vous voyez en fait que c'est une étape clé de la marche par l'esprit. Dieu te donne les armes avec lesquelles tu étais habitué, c'était pour booster ta foi. Pour te donner la confiance en lui. Pour te dire que si ça a marché dans le passé, aujourd'hui ça va marcher. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas ça qui va terroriser l'ennemi. C'est pour toi, en fait. Les 2 armes que tu prends avant, c'était pour David, c'était pour rebooster un peu sa foi. Ensuite, le Seigneur lui fait marcher par l'esprit. Il va vers le torrent. Va choisir 5 pierres. Pourquoi? Parce que parmi ces 5 pierres, je vais en utiliser une pour terroriser ce colosse. Si tu rates cet épisode, tu rates ce stade de la marche avec la foi, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Tu as perdu ta victoire. C'est pour ça que c'est mieux de finir par l'esprit. Tu peux commencer par la chair, mais finis par l'esprit quand même. Parce que le Saint-Esprit connaît mieux ce qu'il faut. Le Saint-Esprit connaît la meilleure stratégie à avoir devant l'adversaire. Alléluia, acclame le Seigneur pour ça. Aime la marche par l'esprit. La marche par l'esprit est des fois inconfortable, on ne comprend pas. David pouvait dire, mais Seigneur, les 5, c'est quoi? J'ai déjà le bateau ici. Il dit, va vers le torrent. Il est allé vers le torrent et il a choisi les pierres. Si David avait raté cette étape, alors il ratait la visitation divine. Il ratait la victoire. Les pierres, c'est ce que Dieu va lui inspirer. Et c'est la pierre qui va mettre KO Goliath. Amen. C'est important de marcher par l'esprit. Amen. Alors nous allons arriver à la 3e stratégie, 3e étape. Maintenant, dans cette 3e étape, David rentre en scène. Vous avez vu, la première, la 2e étape, c'était la préparation. 3e attitude, on doit se préparer. Tu ne peux pas aller comme ça en bataille, à la guerre, les bras ballants, disant que je compte sur toi, le Saint-Esprit. Quand je serai sur le terrain, tu me donneras une arme. C'est pas comme ça, on se prépare avant. On est prévenant, on se prépare. Mais on se prépare dans le secret, on se prépare en communion avec le Saint-Esprit. Saül était là, Saül a fallu embrouiller David. Saül a fallu embrouiller David. Heureusement que David, c'était un homme d'esprit. Il a dit, ton histoire là est trop compliquée. Si je mets cette armure, non seulement je vais m'écrouler, mais il va me tuer avec cette armure-là. J'enlève. Je veux marcher par l'esprit. Je vais entendre ce que Dieu me dit. Amen. Donc, 3e étape, 3e attitude, c'est que David entre maintenant en scène. Alors, quand il rentre en scène, David va faire 3 choses. Dis 3 choses. David, dans son attitude, va avoir 3 attitudes bien différentes. 3 attitudes. Première attitude, c'est que David arrive devant le colosse. Qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de regarder celui qui est en face de lui. Alléluia. David refuse de contempler Goliath. Il refuse de le regarder. Il refuse de le regarder. Ah, il a compris.
Parce que si tu regardes le colosse que la Bible nous a décrit à partir du verset 1, tu peux être terrorisé. On t'explique comment il est grand, comment il est large, comment il est habillé. David arrive, il refuse de le regarder. Troisième chose. Première chose, il refuse de le regarder. Deuxième chose, il refuse de méditer sur sa taille, sa face, sa race. Alléluia! Refuse de méditer sur la hauteur, la largeur, la profondeur de la montagne qui se dresse devant toi. Alléluia! Ça, c'est la stratégie des gagnants, la stratégie des vainqueurs. Refuse de méditer. Refuse de méditer. Il refuse. Il refuse de méditer. Si tu médites, tu t'écroules toi-même. Il y a des gens, quand tu vas à la montagne, ils perdent connaissance. Boum, ils sont tombés. Il dit, moi, je ne regarde pas ça. La Bible dit que David regardait au Dieu invisible qui agissait à travers lui. Il faut regarder toujours au Dieu invisible qui est en toi. Une montagne se dresse devant toi. Tu dis, Dieu, toi, tu es plus grand que cette montagne. Donc, je ne refuse pas cette montagne. Je vais regarder à toi. Amen. Troisième chose que David va faire, c'est qu'il va refuser d'entendre ou d'accepter les paroles prononcées par Goliath. Là où le peuple d'Israël buvait les paroles de Goliath, ils étaient là, nuit et jour. Ils buvaient. Plus ils buvaient, plus ils étaient terrorisés. Ils étaient effrayés. David refuse d'entendre. Il refuse d'entendre. Il refuse d'écouter les verdicts. Il refuse d'entendre. Aujourd'hui, le Seigneur dit, tu refuses d'écouter les verdicts des hommes au nom de... Refuse d'entendre les paroles des hommes dans le nom de Jésus. Refuse. Moi, ça me fait rappeler une histoire d'une sœur, une histoire vraie. Une sœur qui était enceinte, elle était à peu près à 6 mois de grossesse. Alors, elle ne se sentait pas bien, commençait à avoir des complications de grossesse qui peut arriver des fois. Ce n'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Commençait à avoir la tension qui montait, les pieds qui s'enflaient et tout. Elle va voir le médecin. Le médecin dit, mais là, tu es en train de faire, comment on appelle, une prééclampsie. Les femmes connaissent ça. C'est-à-dire que les choses ne vont pas là dans le bon sens. Donc, on va te garder en observation à l'hôpital et on va suivre. On va essayer de te mettre les perfusions pour baisser la tension. Donc, la sœur est hospitalisée. Elle a 6 mois de grossesse. Elle est hospitalisée. Alors, une autre sœur dans la foi de l'église vient la voir à l'hôpital. L'après-midi, commence à parler avec elle. Tu viens voir ta sœur. Et elle commence à lui raconter comment elle connaît une sœur qui a également été dans le même cas et est arrivée à l'hôpital. Les médecins ont essayé, mais ça n'a pas marché. Et au final, la sœur, on l'a emmenée au bloc opératoire. On l'a opérée. Tu entends parler à une femme qui est enceinte là. Et on a opéré, on a sorti le bébé n'a pas survécu. Vous avez eu la même réaction que moi. Oh, cette sœur-là, quel est son job? Qui l'a envoyé, qui l'a inspiré? Vous voyez comment l'ennemi fait? C'est pas parce que c'est ta sœur qu'elle te dira forcément les paroles qui vont te... Donc tu dois boucher tes oreilles. Amen. Quand tu es devant une situation compliquée, n'entends pas les verdicts des hommes. Refuse d'entendre ce que les hommes disent. Même si ça paraît vrai. Goliath paraissait vrai parce qu'il avait tout le monde voyait qu'il était grand et tout le monde savait que c'était l'homme le plus fort de tous les Philistins et qu'il terrorisait ses ennemis. C'était une histoire vraie. Mais David arrive dans les champs de bataille, la première chose, il ferme ses oreilles. Il dit, je n'ai rien entendu. Non, j'ai rien entendu. Quelqu'un parle ici, je n'entends rien. David a fermé ses oreilles. Il a refusé d'entendre ce que Goliath disait. Amen. Amen. David a dit, je ne sais pas ce qu'il raconte, mais je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, je vais le crabouiller. Je vais le terroriser. Je vais l'écraser. Amen. Vous voyez comment quelqu'un vient avec une attitude combattante. Il ferme ses oreilles. Il dit, les autres ont peut-être échoué devant toi, montagne, devant toi, Goliath, mais toi, aujourd'hui, je ferai de toi une simple bouchée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quel que soit ce que tu racontes, des hommes échoués, mais moi, aujourd'hui, j'aurai ta peau dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. David disait que je ne suis pas venu jouer à la marraine ici, là, dans ce champ de bataille, mais je suis venu en finir avec toi. Aujourd'hui même, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Il change d'attitude. Il n'est pas pareil. Il n'est pas comme le peuple d'Israël. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose aujourd'hui? Alléluia. Nous sommes bénis. Dieu nous donne les stratégies de celui par qui il a agi, comment il a donné la victoire. Amen. Alors, il ferme les oreilles. Ensuite, deuxième chose que David va faire, il va donc tout de suite, quand il arrive, il commence à dégainer. Alléluia. Il ferme les oreilles. Maintenant, vous vous souvenez de la première stratégie que je vais vous donner en premier, c'est qu'il veut être le premier à lancer la parole. Parce que dès qu'il arrive, le temps qu'il arrive,
On a vu tout à l'heure, Goliath commençait déjà à lui lancer les paroles. Mais tu viens avec un bâton, machin. Il ferme les oreilles. Il n'a pas entendu. Parce que l'ennemi peut parler plus vite que toi. Mais tu fermes les oreilles. Il dit, je ferme les oreilles. Je vais être le premier à te prononcer les paroles. Donc, il arrive. David commence à dégainer la parole de Dieu. David commence à envoyer la parole. Amen. Il sort la parole de son fourreau. Il commence à envoyer la parole. Et la Bible dit, nous l'avons dit hier, que la parole de Dieu est une épée. Alléluia. Nous allons lire ce que David va dire. David dit aux Philistins, verset 45, 1 Samuel 17, verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, il dit pas demain. Il dit que mes frères, là, ils sont là depuis je ne sais pas combien de jours. Mais moi, c'est aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on va s'essayer, puis demain, on verra. Non, aujourd'hui. Ce petit-là a été vraiment déterminé. Alléluia. Alléluia. Que Dieu suscite David dans son église au nom de Jésus. Alléluia. C'est possible. David était dans l'ancienne alliance, dans l'ancien temps. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. C'est possible. Et Dieu est en train de le faire dans notre génération au nom de Jésus. Nous avons la grâce. Nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Au temps de David, le Saint-Esprit n'habitait pas en lui. Le Saint-Esprit venait l'inspirer, il repartait parce que Jésus n'était pas encore mort à la croix. Nous sommes dans une dispensation qui est beaucoup plus favorable que la dispensation dans laquelle était David. Donc c'est possible. Amen. David dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Alléluia. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Alléluia. Quand la montagne vient, tu dis, montagne, je te couperai la tête aujourd'hui. Je t'abattrai au nom de Jésus. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Il dit qu'en fait, non seulement toi, mais toi et tous les siens. Toi et tous les tiens. Je vais donner vos cadavres aux oiseaux du ciel. Et donc, il étend même sa puissance. Il dit parce qu'il a le bâton, le pouvoir, la puissance. Il dit, non seulement je vais en finir avec toi, mais tous ceux qui t'entourent là, c'est les oiseaux qui vont vous manger aujourd'hui. Amen. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Voilà un enfant qui parle. Il ne compte pas sur sa force, mais il compte sur la puissance de Dieu sur lui. Alléluia. Il dit que ce n'est pas moi qui vais le faire, mais c'est Dieu qui va le faire. C'est l'Éternel des armées qui va le faire. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée. Waouh. Il dit quelque chose de puissant. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Ce petit était dans un temps prophétique. Dans l'ancienne alliance, mais il était déjà dans la nouvelle alliance. Nous savons aujourd'hui que Dieu ne sauve pas par l'épée, il sauve par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce petit était loin, il était dans le prophétique. Car la victoire appartient à l'Éternel, il vous livrera, il vous livre entre nos mains. Alléluia. Quand tu es devant une montagne, refuse d'entendre le CV de la montagne. Refuse, ferme tes oreilles. Oui, tu sais, telle maladie a tué telle personne à tel endroit. Dis que je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que si tu ne donnes pas ta parole, même si tu restes silencieuse, même si la montagne ne dit rien, en fait, la parole de la montagne va s'amplifier dans tes oreilles. Donc, tu as vite fait de dégainer tout de suite. Sois le premier à lancer la parole. Comme ça, tu vas faire taire la voix de la montagne. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Si tu ne répliques pas, c'est bien de venir devant. Mais si tu ne répliques pas, alors c'est la montagne qui va t'envoyer la parole. Amen. Et hier, je disais que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Hébreux 4, verset 12. Nous allons le lire. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante, elle est vivante. Ce n'est pas une parole morte, elle est vivante. Lorsqu'on ouvre la Bible, on lit les versets, ce n'est pas une parole qui est passée. Comme nous sommes en train de le lire aujourd'hui, on ne va pas dire non, il y a plusieurs années, plusieurs décennies avant Jésus-Christ. Non, elle est vivante. Je veux le dire à quelqu'un qui ne croit pas, la parole de Dieu est vivante. Moi, nous avons plusieurs témoignages, nous avons prononcé la parole de Dieu, les choses se sont exécutées. Nous avons reçu la réponse à nos prières en prononçant la parole de Dieu. Amen. Elle est vivante. Ça veut dire quoi, elle est vivante? Parce que ça veut dire qu'elle marche. Lorsque tu prononces la parole exécute les desseins de Dieu. Ça marche. Amen. Et donc, comment elle agit? Elle agit comme une épée qui a deux tranchants. Une épée, un tranchant à gauche, tranchant à droite.
Et nous l'avons dit que dans la Bible, l'épée était toujours dirigée vers l'ennemi. L'épée est dirigée vers l'ennemi. Donc, si tu veux anéantir l'ennemi, lorsqu'il vient devant toi, devant les accusations, tu dois envoyer l'épée de la parole. Tu diriges la parole vers lui. Ensuite, qu'est-ce que cette parole va faire? Premièrement, la parole va donc juger l'ennemi. Parce qu'une épée tranchant, l'épée tue. Donc, cette parole va anéantir l'ennemi qui est en face. Cette parole va venir comme un marteau, fracasser le crâne de l'ennemi. Nous croyons en cette parole, je vous assure. Il y en a peut-être qui ne croient pas, mais ça marche tellement. On a vu les montagnes se déporter à cause de la parole de Dieu. Nous avons plusieurs témoignages. Une sœur qui souffrait d'endométriose. Vraiment, pendant les 21 jours de jeûne, l'endométriose a disparu parce qu'elle a prononcé la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas juste une parole, je vous dis, on a preuve à l'appui. Nous avons les certificats médicaux, comme le médecin a dit. L'endométriose, c'est une maladie à laquelle on ne guérit pas. Les médecins n'arrivent pas à soigner cette maladie. Et les femmes souffrent les martyrs avec cette maladie. Mais la sœur a prononcé, Seigneur, tu envoyais ta parole et la parole fut les guérit. Seigneur, tu envoies ta parole aujourd'hui, elle me guérit. L'endométriose, tu disparais au nom de Jésus. Quelqu'un a prié comme ça et après elle allait faire les examens, l'endométriose a disparu. Alléluia. L'épée est venue juger la maladie. Venue détruire la maladie. Venue déraciner la maladie. Là où les médecins n'arrivent pas, l'épée de la parole de Dieu est venue déraciner. Donc l'épée vient juger les montagnes en premier. C'est pour ça que la parole, on la dresse déjà toujours vers l'ennemi. Alors comme maintenant c'est une épée à double tranchant, il y a une partie du tranchant qui vient pour détruire l'ennemi. L'autre partie du tranchant en fait te regarde toi qui prononces la parole. Le tranchant regarde vers toi et la Bible dit que cette partie qui regarde vers toi juge les pensées de ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu avais la peur, si tu avais le doute, l'incrédulité, le manque d'estime de toi, la parole de Dieu va aligner tes pensées sur Dieu. Tu vas commencer à croire. Tu vas commencer à avoir confiance en toi. La peur va disparaître dans ta vie. Alléluia. C'est ça la partie double du tranchant de l'épée. Juge l'ennemi et viens également vers toi pour aligner tes pensées à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois ce matin? Alors acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc David sort l'épée, automatiquement sort l'épée de la parole. Vous voyez en fait que là, David a son armure sur lui. Mais il va commencer par l'âme la plus redoutable, la parole. Commence par la parole. C'est pour ça que je vous dis que David était comme un homme du Nouveau Testament. Il était dans l'Ancienne Alliance, mais il agissait comme un homme du Nouveau Testament. Il sort la parole. Il avait une épée. Il avait toutes les armes que Dieu lui a données. Mais l'arme qu'il va utiliser en premier, c'est la parole de Dieu. Il sort la parole. Il prononce la parole. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Waouh! Donc là, quand il lance la parole vient, pouf, sur l'ennemi, sur Goliath. Et en conclusion, on voit la fin de Goliath. C'est que Goliath tombe par terre et meurt. Quand on voit à la fin du verset, au verset 50, on dit qu'il y a une pierre qui est venue sur son front et tout le monde constate que Goliath est mort. Amen. Mais nous ne connaissons pas les secrets derrière la mort de Goliath. Tous les hommes ordinaires disent que la pierre que David a envoyée là, parce que quand il a envoyé la parole, après Dieu lui dit, maintenant tu peux envoyer la pierre. Quand il envoie une seule pierre, David n'a pas fait plusieurs essais, une seule pierre. Vous voyez comment Dieu fait? Une seule pierre stratégique, pouf, ça touche le front de Goliath, Goliath tombe. Et les hommes disent, ça y est, David a terrassé Goliath avec une pierre. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas la pierre qui a terrassé Goliath. Alléluia. Quand David envoyait la parole, boum, Goliath était en train de recevoir des hypercutes sur sa tête. Boum, boum, boum. Comme un boxeur qui est sur le ring. Boum, 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 boum. Il donne le coup. Boum, 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 boum. Goliath était en train d'encaisser. Il était en train d'encaisser. Boum, boum, boum. David envoie la parole. Boum, boum, boum. Goliath est déstabilisé avec la parole. Vous allez remarquer que Goliath n'a répondu à aucune parole. Il a tout encaissé. David était sur un ring. On l'envoyait parce que la parole de Dieu est comme un marteau. La Bible dit que ma parole n'était pas comme un marteau. Donc quand il envoyait une parole, c'était un marteau.
boum, sur la tête de Goliath. Goliath était là, il vacillait. C'est que les gens ne voyaient pas dans le monde spirituel qui se passait, c'est que Goliath vacillait. En fait, c'est la parole de Dieu qui a rendu KO Goliath. Ah oui? C'est la parole qui a rendu KO Goliath. Il y a des gens sur un ring, il est KO, mais il est debout. En fait, il ne sait même plus ce qui se passe, il est KO. Vous voyez, sur un mat de boxe, quand quelqu'un a reçu beaucoup de coups de poing, il est là. En fait, il est déjà KO. Il est déjà KO. Il était debout, mais KO. La parole lui avait fait sa fête. La parole l'avait fini seulement. Acclame le Seigneur pour la parole. Alléluia. Chaque parole, boum. Chaque parole, boum. Chaque parole, boum. Chaque parole, boum. C'est pour ça que devant la montagne, on voit la parole de Dieu. Alléluia. La parole, la montagne pourrait paraître debout, mais la montagne est en train de se fragiliser de l'intérieur. C'est un marteau que tu envoies chaque fois que tu envoies une parole. Alléluia. C'est un marteau que tu envoies. Et quand Dieu lui dit, prends la fronde maintenant, c'était juste pour dire, ok, maintenant il va s'allonger, prends la fronde. Mais il est déjà mort. Il est déjà mort. C'est pour ça que quand David envoie le caillou, la fronde, ça touche le front de Goliath. Goliath ne tombe pas à la renverse. Si c'était la fronde, le caillou qui avait tué Goliath, il serait tombé à la renverse. Mais le Goliath est tombé face contre terre. Alléluia, il est tombé. Pour dire que ce n'est pas la pierre qui l'a terrorisé. La parole de Dieu l'a punché. La parole de Dieu, on a fini avec lui. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci. Tu nous donnes la victoire. Ta parole est puissante. C'est une épée. Ta parole est un marteau. Qui fracasse le crâne de l'ennemi au nom de Jésus. Dieu va susciter des hommes et des femmes qui vont combattre avec la parole, qui vont se lever avec la parole, qui vont détruire les œuvres des ténèbres avec la parole, car ta parole est puissante. Alléluia. Ta parole est puissante, Seigneur. Alléluia. Ta parole est puissante. Et que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1? Au commencement était là, la parole était avec, et la parole était... Acclame le Seigneur, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Hey! C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même en action. Quand je prends la parole, c'est comme si c'est Dieu qui est en action. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, dans Exode 23, verset 27, c'est pour ça que le Seigneur le dit, 23, verset 27, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner le dos devant toi, tous tes ennemis. Il dit ça veut dire que c'est Dieu qui le fera. C'est pour ça que quand tu prends la parole de Dieu, c'est comme si tu dis, Seigneur, fais. Seigneur, viens devant moi. Seigneur, marche devant moi. Seigneur, terrorise cette montagne. Seigneur, renverse cette montagne. Parce qu'il est le créateur. La montagne, c'est une créature. Alléluia. Il n'y a pas photo, il n'y a pas mat entre le créateur et la créature. Alléluia. Lorsqu'une montagne vient, tu dis, Seigneur, occupe-toi de cette montagne. Quand tu prends la parole pour combattre, tu dis, Seigneur, occupe-toi de cette montagne. Amen. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est que marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance. Si tu marches dans l'obéissance, je te montrerai les stratégies. Je te dirai quelle arme prendre. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu ne pourras pas saisir ma voix. Tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. Parce que je vais te prendre à marcher par l'Esprit. Car moi, Dieu, je suis Esprit. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. La parole, c'est Dieu. Nous voulons laisser la place à notre Seigneur. À lui de combattre pour nous. Alléluia. Exode 14, verset 13 à 14. Tu pourras méditer cette parole. C'est la parole que le Seigneur te donne ce matin. Exode 14, verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. C'est Dieu qui combat pour nous, mes sisters. Mes frères, c'est Dieu qui combat pour nous. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. La montagne que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. La mer rouge que tu vois au-devant de toi aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui combat pour toi. Il dit au verset 14, l'Éternel combatta pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel a combattu pour David. David n'avait la seule chose à faire, c'était de prononcer la parole. Et le Seigneur a combattu pour lui. David n'avait qu'à prononcer la... C'est pour ça que Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent prononcer sa parole. Des hommes et des femmes qui, devant les challenges, ne fuient pas, mais qui viennent au devant. Quand tu connais ces secrets, il n'y a plus rien qui te fait peur. Quel est le nom de cette situation qui va t'effrayer?
Si ça t'effraie, ça veut dire que cette situation a effrayé Dieu. Oh, Dieu ne peut pas être effrayé par quoi que ce soit. Amen. Tu connais le secret de David. David avait la parole dans la bouche. Il a dit, aujourd'hui, pas demain, Dieu te livrera entre mes mains. Oui, parce que c'est Dieu qui combattra pour moi. David le savait. Aujourd'hui, il avait le bâton, il avait la fronde, il avait les pierres, il avait même l'épée, parce qu'à la fin, on a vu comment il est venu couper la tête. Mais il avait tout ça. Mais il dit, aujourd'hui, il n'a pas dit mon bâton, non, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. David savait que l'Éternel combattait pour lui. Amen. Amen. Notre part, c'est d'être obéissant, comme David était obéissant. David était l'homme que Dieu appelait l'homme selon mon cœur. Il faisait tout ce que le Seigneur lui demandait de faire. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se tenir aujourd'hui debout? On va prier le Seigneur pour cette parole. Tenons-nous debout. Le Seigneur dit aujourd'hui, dit combat avec ma parole. Tu dois avoir les attitudes que David a eues pour renverser la montagne qui se dresse devant toi. Alléluia. Dieu n'a jamais échoué une seule bataille. Depuis qu'il est Dieu, il a toujours remporté tous les combats. Quand son peuple, le peuple d'Israël marchait avec lui, c'est Dieu qui remportait les combats. C'est Dieu qui combattait pour eux. Et le Seigneur nous le dit aujourd'hui. Je cherche un homme, je cherche une femme qui veut se tenir debout, qui accepte que je lui donne mon armure à moi, non pas les armures d'homme, et qui va aller au combat, combattre Shakara. Un homme et une femme à travers laquelle je vais travailler, je vais agir. Un homme, une femme, un homme ou une femme dans la bouche de laquelle ou duquel je vais mettre mes paroles pour combattre, pour renverser la montagne. En criant à Dieu, tu dis, Seigneur, me voici. Ah, Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher dans l'obéissance. Seigneur, je ne vais pas rater un seul moment, Seigneur, une seule opportunité. Ah, Seigneur, fais-moi marcher dans l'obéissance, Seigneur. Aujourd'hui, me voici, Seigneur. Je suis, Seigneur, devant toi aujourd'hui. Tendre Père, entends nos supplications. Oh, tu l'as fait pour David, tu es capable de le faire pour nous. Médite, regarde, quelle est la situation qui te terrorise? Quel est le défi que tu vois au-devant de toi? Sache aujourd'hui que le Seigneur veut combattre pour toi. Le Seigneur va combattre pour toi. Arrête de méditer sur ces situations. Arrête de méditer sur la taille de la montagne. Mais regarde aux dieux invisibles. Comme Paul disait que je regarde à ce Dieu invisible. Au Dieu invisible, Seigneur. Oh, nous te supplions, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte pour agir. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos transgressions qui nous éloignent de ta face. Ce sont nos transgressions qui nous empêchent de voir ta face. Alors aujourd'hui, comme un seul homme, nous te supplions, Seigneur. Accorde-nous la grâce de marcher dans l'obéissance. Accorde-nous la grâce de marcher dans l'obéissance. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me Voici, Seigneur, dans ta présence en ce jour, nous crions à toi. Nous reconnaissons que c'est toi la source de vie. C'est toi notre soutien, notre secours se trouve en toi. Entends nos supplications ce jour. Voici, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, entends nos cris. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Entends le cri de mon frère. Fais de nous, Seigneur, des vrais adorateurs. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui marchent sur tes traces, Seigneur. Qui nous séparera de ton amour? Personne, rien. Ce n'est pas le monde présent. Ce ne sont pas les biens de ce monde. Mais Seigneur, accorde-nous la grâce d'aimer ta présence, chérir ta présence, de développer une intimité sans faille avec toi. Parce que nous avons compris, Seigneur, à travers l'histoire de David,
Il avait une intimité avec toi. C'est pour ça qu'il était capable de saisir ce que tu avais à lui donner, ce que tu avais à lui, Seigneur, lui communiquer, les stratégies que tu avais à lui communiquer, Seigneur. Ce matin, nous crions à toi. Fais de nous, Seigneur, des disciples de Christ, ceux qui marchent sur tes traces, ceux qui ne se contentent pas juste de venir à l'église, mais Seigneur, qui font ta volonté, qui obéissent à ta foi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, là où il y avait une tiédeur, là où il y avait une lassitude, là où quelqu'un avait baissé les bras. Ah, Seigneur, renouvelle les forces d'un homme, renouvelle les forces d'une femme. Seigneur, fais naître en nous la confiance infaillible, la confiance, Seigneur, en toi et en toi seul. Nous te bénissons. Merci pour ta présence. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Je veux te toucher, être touché par toi. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Merci, Seigneur, pour ta parole. Qui vient nous ouvrir les yeux, Seigneur. Nous allons arrêter de nous lamenter, mais sinon nous allons regarder à ce Dieu invisible. Merci, Seigneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je sais que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Avant d'aller m'asseoir, j'aimerais donner l'occasion à une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Tu as peut-être l'habitude de venir à l'église ou quelqu'un t'a invité ce matin. Mais tu sais, ce dont je viens de parler là, c'est une histoire vraie. C'est une histoire biblique qui s'est passée au temps de David. Mais ce sont des histoires que nous, certains d'entre nous, avons l'habitude de voir autour de nous. Quelqu'un qui était sous-estimé, quelqu'un qui avait un challenge, mais nous on appelle ça le miracle, mais miraculeusement, Dieu a fait quelque chose. La personne s'en est sortie. Et c'est des choses que nous voyons, qui font partie de notre quotidien aujourd'hui. J'aimerais juste aujourd'hui, avant d'aller m'asseoir, vous avez vu, j'ai bien commencé en disant que David n'était pas un inconnu devant Dieu. Dieu connaissait David et David connaissait Dieu. David avait une relation avec Dieu. David avait une intimité avec le Seigneur. Alors, tu es là ce matin. Pendant que je parlais, peut-être que tu saisissais pas, mais Dieu veut faire de toi également un intime pour lui. Dieu veut se révéler à toi. Alors, tu es là ce matin. Je vais te donner l'occasion de donner ta vie à Jésus. Tu sais, la Bible dit que l'homme a chuté, l'homme a péché, l'homme s'est séparé de Dieu par le péché. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Quand il est venu mourir à la croix, il a réconcilié l'être humain avec Dieu. Donc aujourd'hui, le salut est disponible par Jésus. Donc je vais te donner une occasion, si tu veux accepter que Jésus vienne dans ta vie, fasse de toi un enfant de Dieu. Viens devant, j'aimerais prier avec toi. Ne regarde pas, je ne suis qu'une femme. Et encore, je vais juste te donner une occasion d'accepter Jésus dans ta vie. Je vais prier avec toi. Si tu viens devant, si tu acceptes que Dieu vienne dans ta vie, alors tu deviendras son enfant. C'est là que commence une relation avec lui. Quand tu deviens enfant de Dieu, alors le Seigneur peut maintenant venir te parler. Tu peux écouter sa voix. Il peut développer une relation avec toi. Oui, mon frère, merci. Viens devant. Acclamons Dieu pour lui. Nous sommes tous en train de prier, les têtes baissées. Il y a encore une personne qui a envie de faire ce pas, qui a besoin de faire ce pas. Dieu veut changer ta vie à jamais. Dieu veut te transformer. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion, mais c'est une vie. C'est une relation qu'on a avec Dieu. Il y a encore quelqu'un qui est assis, qui a besoin d'accepter Jésus dans sa vie. Viens. J'aimerais te donner cette opportunité. Tu verras qu'après avoir fait cette prière, ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu va transformer la vie. Dieu va te changer de l'intérieur. Il va réécrire l'histoire de ta vie. Tu deviendras comme David. Un homme peut-être ignoré. Venez devant, je vais prier avec vous. Un homme peut-être ignoré par des hommes, mais reconnu par Dieu. Un homme ignoré par les hommes, mais reconnu par Dieu. Dieu va te reconnaître. Dieu va te valider. Il te donnera le bâton, le pouvoir, l'autorité de marcher avec lui. Et tu verras qu'aucune montagne ne résistera devant toi. Il peut le faire aujourd'hui. Si tu es connecté, parce que nous sommes en direct, que tu entends cette prière, tu peux venir également devant. Tu peux cliquer sur le bouton réservé à cet effet. Jésus veut changer ta vie. Il veut écrire une nouvelle histoire avec toi. Il veut te transformer. Il veut te donner un nouveau nom, une
identité. C'est Dieu qui le fait. Je vous assure. Ce n'est pas pour vous flatter. Moi aussi, il y a quelque temps, j'ai fait cette prière que vous allez faire. Ma vie n'a plus jamais été la même. Moi qui étais une personne qui avait peur, je n'ai plus jamais peur de les situations qui se dressaient devant moi. Alors, vous qui êtes venus devant, vous avez fait le bon choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore rejoindre nos frères qui sont devant? Je vais prier avec vous, vous recommander à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Dieu veut nouer une alliance avec toi. Dieu veut changer ta vie. Je t'assure que ce n'est pas une religion. C'est vraiment une relation qui est réelle. Et vous allez le sentir, vous allez le vivre au quotidien. Dieu va faire des choses nouvelles dans votre vie. Dieu est merveilleux, est un Dieu d'amour. Vous savez, quand l'homme s'est séparé de Dieu, Dieu était triste. Il a toujours voulu communier avec Dieu, comme une communion avec David. Et aujourd'hui, en venant, tu donnes l'occasion, tu donnes l'opportunité à Dieu de venir dans ta vie. Alors, il va venir dans ta vie. Tu vas prier avec moi, je vais prier, tu vas juste répéter ces paroles. Et nos frères et sœurs qui sont dans la salle vont également répéter pour vous porter dans la prière. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu va écrire une nouvelle histoire avec vous, avec chacun de vous. Il va vous conduire pas à pas. Vous ne marcherez plus dans l'obscurité, mais il va vous conduire. Parce qu'il est le Dieu qui connaît toutes choses. Qui connaît, la Bible dit qu'il connaît la fin d'une chose avant son commandement, son commencement. Là, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je viens devant toi, tel que je suis, Seigneur. Oh, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que ta parole sauve. Alors aujourd'hui, je veux te confesser publiquement que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour moi. Je confesse que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Ta parole dit, si tu crois au Seigneur Jésus, comme ton Sauveur et ton Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui, tu viens dans ma vie. Tu viens habiter dans ma vie. Merci, Seigneur, de ce qu'aujourd'hui, tu écris mon nom dans le livre de vie. Merci pour le salut qui est disponible pour moi aujourd'hui. Merci, Seigneur, de ce que tu changes ma vie aujourd'hui. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est un jour merveilleux, un jour glorieux. La Bible dit que dans le ciel, il y a une grande fête. Les anges chantent des louanges du Seigneur. Et c'est vraiment la plus grande décision que vous ayez prise dans votre vie. Dieu va transformer votre vie. Alléluia. Alors, alléluia. C'est vraiment une meilleure décision. Alléluia. Tu fais toutes choses nouvelles, toutes choses bonnes. Seigneur, merci. Merci pour tes enfants qui sont revenus dans la maison. Nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. C'est un jour glorieux pour tes enfants. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Tu fais toutes choses nouvelles dans leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Merci pour tes enfants qui sont revenus dans la maison. Nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Amen, 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 amen. Il y a la joie dans le ciel. Je vous assure, c'est une décision importante, capitale. Et moi, dans ma vie, je me souviens toujours de 2 dates importantes dans ma vie. Le jour de mon anniversaire, le jour où je suis née, parce que tous les jours je fête mon anniversaire, mais également le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Ça, c'est un jour formidable, parce que ce jour-là, la Bible dit que Dieu a inscrit mon nom dans le livre de vie. Ça dit, depuis ce jour-là, j'ai repris vie, en fait. Et non seulement j'ai repris vie, mais il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il m'a donné la victoire sur beaucoup de situations. Et donc, avant de partir, je sais que vous allez suivre un frère. J'aimerais prier pour vous.
Vous recommandez à la grâce de Dieu. Et que ce jour soit vraiment un jour glorieux pour vos vies. Amen. Là où vous avez encore des challenges dans vos vies, vous allez voir. Ne vous battez pas. Dieu va régler les choses dans vos vies. Il va mettre de l'ordre dans votre vie. Il va mettre de l'ordre. Car c'est un Dieu fidèle que nous servons. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort, un Dieu de religion. Nous servons un Dieu qui est vivant. Il est vivant. Aujourd'hui, il agit encore. Alléluia. Seigneur, merci pour tes enfants qui sont venus devant toi. Ils n'ont pas eu honte de toi, Seigneur. Ils sont venus s'abandonner entre tes mains. Alors qu'ils n'ont pas eu honte de toi. Seigneur, merci de ce que tu n'as pas honte d'eux, Seigneur, dans le ciel. Au contraire, Seigneur, il y a une grande fête dans les cieux. Seigneur, je les recommande à ta grâce. Seigneur, garde-les. Bénis-les, Seigneur, que tous les jours, ils demeurent dans ta maison, qu'ils croissent en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Seigneur, qu'ils aient l'assurance du salut et que, Seigneur, qu'ils demeurent dans ta maison jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Père. L'ennemi ne viendra point les voler entre tes mains dans le nom de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui les couvre aujourd'hui, qui les couvre, qui les protège, Seigneur. Aucun incident, aucun accident, aucune mort prématurée ne viendra, Seigneur, entacher leur vie. Seigneur, tu les gardes dans le creux de ta main parce que tu es le Dieu puissant. À toi la gloire. Seigneur, nous les recommandons à ta grâce. Merci de ce que leurs pieds demeurent fermes dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen.